Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs et amis croyants, bienvenue à ce rendez-vous eucharistique où le Seigneur nous invite à le rencontrer, à le laisser habiter dans notre vie par l'Eucharistie, mais surtout à ouvrir notre cœur à sa parole. En ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année 1, la parole de Dieu nous invite au pardon. La parole de Dieu nous invite à la miséricorde. Pardonner à celui qui t'a offensé. C'est l'entraîner dans le chemin d'amour, dans le chemin de conversion. Mais combien il est difficile pour nous, êtres humains, fragiles, de pardonner l'offense reçue. C'est pour cela que nous voulons tout simplement, au début de cette célébration eucharistique, nous mettre petits devant le Seigneur pour reconnaître avant tout que nous l'avons offensé, que nous l'avons blessé par nos péchés, par nos manques d'amour et de charité. Demander pardon parce que nous avons été incapables aussi de pardonner. Implorer sa miséricorde pour être dignes de célébrer cette Eucharistie. Et ensemble, nous disons: je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Borombi,
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison s'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable? Comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes ses offenses et
et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre vous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. 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 Bat bangini, batu dundagi, bat bangini, batu dagagi. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens,
en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés fidèles du Christ et amis croyants qui participaient à cette célébration eucharistique dominicale à travers nos réseaux de communication sociale, paix et joie à vous tous. La liturgie de la parole de Dieu que l'Église nous propose en méditation en ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année A nous invite sans détour au pardon. Vivre le pardon, donner le pardon pour être véritablement enfant de Dieu et disciple bien-aimé du Seigneur. S'il y a un mot qu'il faudra retenir et approfondir, et même prier dans nos réflexions méditatives de cette semaine, ça sera sans doute le mot pardon, auquel nous pourrions enrichir avec les mots réconciliation et miséricorde. Nous gardons encore en souvenir les belles paroles de l'Évangile du dimanche dernier sur notre responsabilité d'amener le frère ou la sœur à la conversion, sur notre propre mission de ne pas juger ni condamner celui qui nous fait du tort, mais de lui accorder le don de la tendresse et de la miséricorde. Si ton frère a commis un péché contre toi, nous disait le Seigneur Jésus, fais-lui des reproches cela seul. Prends-en plus avec toi une ou deux personnes. Dis-le à l'assemblée de l'Église. Si ton frère a péché contre toi, si ton frère t'a fait du mal, si ton frère t'a offensé, si ton frère a blessé ta dignité, en écoutant ces paroles de notre Seigneur Jésus, beaucoup d'entre nous pourraient se demander comme Pierre, « Seigneur, combien de fois dois-je alors lui pardonner ?» Oui, chers fidèles et chers amis, ayons l'humilité et la sincérité d'accepter qu'il est parfois difficile de pardonner. Et pourtant, la parole de Dieu est si claire et sans ambigu. Il faut pardonner, quelle que soit la faute. Dans la première lecture de ce dimanche, Ben Sira le Sage nous révèle ces paroles fortes. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci se tiendra en compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait.
Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu le pardon? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Chers amis, nous avons vécu sans doute dans notre vie une expérience d'offense, de blessure, que notre cœur a du mal, non seulement d'oublier, mais surtout de pardonner. Pardonner est parfois très difficile, car il est souvent contraire à notre mentalité d'aujourd'hui. L'expression, je le cite, « une fois ça passe, deux fois ça lasse, trois fois ça casse », en est une parfaite illustration. Et pourtant, chers croyants, comme enfants de Dieu et frères de Jésus-Christ, tel ne peut être le cas pour nous qui sommes porteurs du merveilleux message d'amour et de pardon de l'Évangile. Il est très difficile de pardonner, chers amis, difficile d'oublier le mal qu'un être cher nous a fait ou même un ennemi. Comment pardonner à un époux ou une épouse qui a été infidèle au oui donné à Dieu devant son autel et qui t'a trompé une fois ou plusieurs fois et même depuis des années? Comment pardonner à une personne qui a entraîné la confusion et la séparation même dans ton couple? Comment accueillir dans un esprit de pardon un ami qui a trahi ta confiance? Comment dire oui, je te pardonne à un père ou bien à une mère qui a été, excusez-moi l'expression, irresponsable dans l'éducation de ses enfants et de la gestion de sa famille? Comment pardonner à ton fils ou à ta fille qui t'a causé énormément de souffrance morale, psychologique et même spirituelle de par son comportement? Oui, comment et combien de fois pourras-tu pardonner à ton père qui n'a aucun sens de responsabilité de père de famille et qui parfois rentre tard à la maison et même à quatre pattes parce que tout simplement ivre et parfois après avoir gaspillé son argent dans des endroits peu catholiques? Comment pardonner à cette personne qui passe tout son temps à parler mal de toi et à inventer des choses dans le seul but de nuire à ta vie et à ta réputation? Jusqu'à combien de fois pourras-tu encore supporter ta collègue ou bien ton collègue de travail qui ne veut pas te voir et qui cherche jour et nuit ton malheur et ta chute? Comment donner un sourire à une personne qui te donne l'impression qu'il ne veut pas te voir et qui refuse même parfois de te saluer? Oui, la liste des interrogations peut être encore longue, car l'homme est capable de faire le mal à son semblable. Oui, comment pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois en tant que baptisé, appelé à vivre la parole de Dieu en acte et en vérité? Ils sont nombreux, ceux et celles qui ont été profondément blessés dans leur vie et leur dignité, au point de ne trouver plus de force pour pardonner. Le pardon devient pour eux un chemin difficile à emprunter pour retrouver l'amitié perdue, la confiance trahie. Humainement, il semble qu'il est difficile de pardonner, car nous sommes portés parfois à la vengeance, au devoir et au droit de justice. L'apôtre Pierre qui demande à Jésus le nombre de fois qu'il faudra pardonner a sans doute rencontré ou a eu écho de certaines situations de demande de pardon et de réconciliation difficiles dans sa communauté d'apôtres ou dans sa communauté de disciples. Et pourtant, il semble être très généreux, car il reconnaît au moins qu'il faut pardonner jusqu'à 7 fois, qui est déjà symbolique et significatif. En effet, le chiffre 7 dans la Bible signifie la perfection. Le chiffre 7 apparaît souvent en relation avec les choses de Dieu. L'auteur de l'Apocalypse est celui qui recourt le plus fréquemment, 54 fois, pour décrire symboliquement les réalités divines. La tradition chrétienne est restée fidèle à ce symbolisme en fixant à 7 le nombre des sacrements
et des dons du Saint-Esprit. Jésus, en disant à Pierre qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois, l'invite à ouvrir son cœur tout simplement à la perfection. Si tu veux être parfait, va et pardonne tout, comme Jésus nous le disait avec l'histoire du jeune homme riche. Il l'invite à aller au-delà de ce qui semble être pour nous une limite humaine, le pardon. Pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois veut dire pardonner encore et toujours pour chacune des offenses. Ce que Jésus nous demande, chers amis, il l'a vécu jusqu'au bout. Livré aux mains des hommes, il a été bafoué, torturé, mis à mort sur une croix, et pourtant il a pardonné. Il a pardonné avant de mourir sur le bois de la souffrance et de l'humiliation la plus horrible. Lui seul peut nous donner le courage d'aller jusqu'au bout. Voilà la source de notre pardon. La croix où Jésus a été crucifié, c'est dans cette source que nous devons puiser nos forces pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et parfois un mal indélébile, pour accepter et accueillir l'autre qui m'a causé autant de souffrance. En fixant notre regard sur la croix, en contemplant ce Sacré-Cœur transpercé par la lance de la haine et du mépris, rempli de la force du mal et du péché, comme le Christ, nous pouvons aussi faire couler l'eau et le sang, océan d'amour et de miséricorde, pour celui ou celle qui nous a blessés. Il me semble que l'amour et le pardon sont les deux attitudes fondamentales du chrétien. Qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, nous dira le Seigneur Jésus dans l'Évangile. Renoncer à la vengeance et à la rancune, porter avec humilité l'humiliation de l'offense, marcher sur le chemin du pardon tracé par le Seigneur Jésus, n'est-ce pas là une meilleure façon de vivre l'Évangile pour en être la lumière qui brille dans un monde qui condamne et juge sans miséricorde? Ils sont nombreux, ces chrétiens, qui ont suivi le Seigneur Jésus dans cette voie du pardon. Je pense à ces couples qui se sont reconstitués et qui se sont donné une seconde chance pour garder fidèles leur engagement matrimonial. D'autres encore ont pardonné à leurs persécuteurs au nom de leur foi chrétienne. En pardonnant, le chrétien suit l'exemple du Seigneur Jésus. Il peut réellement dire, comme le Christ, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et vivre en vérité et en pratique la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà pourquoi Jésus continue son enseignement dans cet évangile sur le pardon en donnant cette belle parabole sur le royaume des cieux. Jésus compare Dieu à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui en amène un qui devait 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent. C'est une somme énorme, absolument impossible à rembourser. Ce serviteur, chers amis, peut être chacun et chacune d'entre nous. Par nos péchés, par notre manque d'amour, par nos offenses, nous devenons des débiteurs incapables de rembourser la dette de la gratuité, de l'amour de Dieu, de sa miséricorde vis-à-vis de nos nombreux péchés, de notre infidélité à son dessein d'amour et à notre manque de charité. Combien de fois avons-nous offensé Dieu dans notre vie? À chaque fois que nous nous approchons du sacrement de la réconciliation, Dieu nous accueille pourtant avec tendresse, nous pardonne avec miséricorde. Quand nous le supplions, Dieu ne se contente pas de nous accorder un délai. Il va jusqu'à nous faire grâce. Tout cela au nom de l'amour qu'il porte pour nous. L'Évangile nous dit qu'il est saisi de pitié. C'est une expression que nous rencontrons souvent. Par exemple, quand Jésus se trouve devant un malade, un lépreux, un paralysé, c'est le cœur qui parle, il a pitié, il a de la compassion. Le pardon est donné pour permettre un avenir
à celui qui n'a pas d'autre possibilité. Si le Seigneur se comporte ainsi à notre égard, c'est pour nous apprendre à suivre son exemple à l'égard de ceux qui nous ont fait souffrir. C'est vrai que l'offense d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un parent, d'un voisin, d'un collègue peut faire très mal. Mais elle est bien peu de choses par rapport à tous nos manques d'amour envers Dieu. Cependant, n'oublions pas, chers frères et sœurs, que tout pardon s'accompagne avec une demande de pardon. Avoir l'humilité de reconnaître le mal qu'on a fait à l'autre, avoir la ferme volonté d'y renoncer est essentiel pour une vraie réconciliation, pour reconstruire l'amitié, la confiance perdue. Comme le dira d'ailleurs le saint pape Jean-Paul II dans l'encyclique Dives Misericordia, je le cite, « Il est évident qu'une exigence aussi généreuse de pardon n'annule pas les exigences objectives de la justice. La justice bien comprise constitue, pour ainsi dire, le but du pardon. Dans aucun passage du message évangélique, le pardon ni même la miséricorde qui en est la source ne signifie indulgence envers le mal, envers le scandale, envers le tort causé ou les offenses. La réparation du mal et du scandale, le dédommagement du tort causé, la satisfaction de l'offense sont conditions du pardon. » Fin de citation. Si nous voulons aider la personne que nous avons offensée à nous pardonner, nous devons reconnaître en toute vérité notre faute et tout le mal que nous avons causé et renoncer à ne plus recommencer. Oui, Jésus nous demande de tendre la main à cette personne qui a commis des fautes contre nous. Tendre la main pour l'aider à se relever, à suivre le chemin de la conversion. Pardonner, c'est aimer plus qu'on a été offensé. C'est aussi apprendre à repartir avec l'autre, avec le regard de compassion et de miséricorde de Dieu. Dieu est un Père qui nous aime tel que nous sommes. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur qui reconnaît sa faute et demande pardon. Voilà pourquoi il nous a laissé son grand commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ben Sira le sage, dans la première lecture, nous demande de penser au commandement, de ne pas garder de rancune envers le prochain, de penser à l'alliance du Très-Haut et d'être indulgent pour qui ne sait pas. Voilà pourquoi saint Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, dira: en effet, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. La miséricorde de Dieu est source de joie et de paix. Prenons le temps aujourd'hui de nous réconcilier avec cette personne qui nous a fait si mal. Et que Marie, Mère de miséricorde, nous obtienne la grâce du pardon pour être source et océan d'amour de Dieu pour nos frères et sœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions. Ô Dieu de bonté, ô Jésus-Christ, Fils de Marie, nous te prions. Ô Dieu de bonté, ô Jésus-Christ, Fils de Marie, nous te Béni sois-tu, Père miséricordieux, pour la Sainte Église. Qu'elle soit au cœur du monde le signe de ta miséricorde, en invitant et en annonçant ton pardon sans mesure et sans limite à tout homme. Nous t'en prions. Ô Dieu de bonté, béni sois-tu, Père miséricordieux, pour les hommes et les femmes qui ont la charge des affaires publiques. Qu'ils promeuvent le respect mutuel et la tolérance pour se libérer de la violence dans nos sociétés. Nous t'en prions. Ô Dieu de bonté, béni sois-tu, Père miséricordieux, pour les malades de nos maisons et de nos familles. Qu'ils obtiennent la guérison en se laissant toucher par les œuvres de miséricorde manifestées par des témoins de ta tendresse. Nous t'en prions. Ô Dieu de bonté, béni sois-tu, Père miséricordieux, pour chaque membre de nos communautés. Réapprends-nous à être indulgents. Rends-nous capables de pardonner et donne-nous le courage de vivre à ton image et à ta ressemblance. Nous t'en prions. Ô Dieu de bonté, à Jésus-Christ, Fils de Marie, nous te prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ata wana wandi banyo sanilibo. Wana wandi banyo sanilibo. Wande te bolo me dilo deli. Kanyeni ata odi sanilibo. Ata ujante no lauli. Ata ujanante banyo sanilibo. Ata wana wandi banyo sanilibo. Wande te bolo me dilo deli.
kanyeni atau di senelivo atau hojante na lauli emano di tebolo miata emano di tebolo miata uya sonie panda kumensaloli atau wana wande banyo senelivo atau banyo wande banyo senelivo wande tebolo medilateli kanyeni atau di senelivo atau hojante na lauli Jajino de tebolo miata, jajino de tebolo miata, uya sonie, panda kumensalali, atau wana wande banyo senelivo, atau wana wande banyo senelivo, wande tebolo medilateli, kanyeni atau di senelivo, atau hojante ne lauli. Emano di tebolo miata, emano di tebolo miata, uya sonie, panda kumensalali, atau awande banyo senelivo, atau wande banyo senelivo, wande tebolo medilateli, kanyeni atau di senelivo, atau ujante no lauli. Atau ujante no lauli, atau ujante no lauli. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin nous proclamons. Selanga, selanga, bombi, selanga, 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 bombi, selanga. Sanda fesana asamana su. Asaman, dan santa kidika chitoro borombi, karamata asaman, selanga selanga borombi, selanga. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François,
notre archevêque Benjamin Yaye et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Summa holangekiyo Besmonek yaurek lade ot borombe ye yaulage Sumako anagetiyo Sumakheti yaulane Yebalalo Sumalunage. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection au séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle, coupe du salut. Et comme il t'a pris d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre,
En signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance à ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, unis aux personnes âgées, à tous les malades, disons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et qu'on lui lave l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Butum yalla midi tunda la duna le yaram no. Butum yalla midi tunda la duna le yaram no. Butum yalla midi tunda la duna le mayo jam. Heureux ceux que tu invites au festin du royaume. Heureux ceux que tu invites au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sauveur,
Mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ijo felu Yesu kau te majomal Yesu gifinubu timeta lumbu mongi gilide am persono Dev malakam yang gitit Oko di koteral Sukalenyep jamulen kom Wahau keteni ya halala Sukalenyep jamulen kom Wahau keteni ya halala Lala digis Yesus Bahamu asaman Momidi jaguaba Defahal berkahabemos Jebali jibopam Dejohe komonsang Yesu yakaba beneka sumanyam sukalenyep jamulenku wahau keteni ya halala sukalenyep jamulenku wahau keteni ya halala c'est la vie, rendi vigenagen. Sumagem ayufna legaral ko Yesu. Mama sopala, Yesu mahol bepa. Mama janok yo. Aljana bemo Sukalen yen jamulen ko waketeni ya halala Sukalen yen jamulen ko waketeni ya halala Sukalen yen jamulen ko waketeni ya halala Sukalenyep jamulenku waketeni ya halala Sukalenyep jamulenku waketeni ya halala Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge ya fodaya linge Mariama linge fodaya Kabukala santa ye kana wadaya ye bore bore don napulinge namat linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge yai Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge yai Mariama linge fodaya linge 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 yai Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge Mariama linge fodaya linge yai Mariama linge yai fodaya linge Mariama linge fodaya